Bonjour, je m'appelle Jérôme Puech et aujourd'hui je vais vous faire découvrir le quartier de Courbesac. C'est un véritable village dans la ville. Le quartier de Courbesac se trouve sur la route qui mène de Nîmes à Pouls sur votre gauche. 3200 habitants vivent ici, la moitié sont des propriétaires. Les trois lieux caractéristiques du quartier de Courbesac sont cette place de l'église, le menhir de Courbesac que nous allons aller voir et bien sûr le mas d'Escattes. L'histoire du quartier de Courbesac démarre ici, proche de l'aérodrome, derrière la salle de concert de Paloma, avec cette pierre. En fait, il s'agit d'un menhir qui date de 4500 ans et devait sans doute servir de repère ou en tout cas de borne pour les gens qui passaient par ici. 1997, c'est une date clé aussi pour le quartier de Courbesac puisque la ville décide d'acheter 90 hectares pour permettre à des Nîmois de s'installer et aussi d'aménager l'espace naturel que l'on va voir. Je vous propose d'écouter Émile Fraisse qui va nous parler de ce qu'était avant le mas d'Escattes. Le mas d'Escattes, c'était un domaine agricole. Depuis des siècles, c'était un domaine agricole dans la mesure où il y a des terres arables profondes au fond des vallons et il y a des sources multiples. Ce qui fait que les bêtes et les gens avaient de quoi boire et manger. Boire et manger, ce sont aussi ce que venaient faire les habitants de Courbesac dans ce bâtiment qui était le dernier café du quartier. Il était tenu par Éléonore Hossel, une figure du quartier. Cette correspondante de Midi Libre pendant 40 ans a notamment accueilli le tournage du film Le Salaire de la peur avec Yves Montand. Le bâtiment qui se trouve derrière moi était un dancing. Les habitants du quartier de Courbesac venaient ici faire de belles rencontres. Aujourd'hui, rendez-vous compte, il n'y a plus de café, plus de dancing, alors que jusqu'à récemment, il existait 4 cafés à Courbesac. Alors une jeune femme a décidé de renouer des liens sociaux entre les habitants. Je vous propose de l'écouter parce qu'elle nous parle de son association. On avait créé les poneys jardiniers pendant le premier confinement, donc on mettait des poneys dans le jardin des particuliers pour entretenir, donc ce qui aussi brisait l'isolement des personnes âgées qui étaient confinées. On a fait, quand il y a eu les problématiques de l'eau, là qu'on avait été privé d'eau pendant un week-end, on avait fait la distribution de packs d'eau aux personnes âgées et à mobilité réduite. On a fait des courses, on a fait de la distribution de masques également dans l'urgence lors du premier confinement. Voilà, il y a beaucoup de choses, on fait les chats, les chiens perdus, on fait aussi notre page relais, tout ce qui est information pratique, notamment les pharmacies de garde, la météo. Voilà, ça peut être vraiment de petites choses comme de plus grandes choses. Le quartier de Courbesac, ce sont des ensembles collectifs, comme vous pouvez voir ici, mais ce sont aussi des villas individuelles. Et là, aujourd'hui, on va chez Nagia. J'ai pris la galette. Allez, venez, suivez-moi. On va se taper chez Nagia qui va nous recevoir. Salut Nagia, ça va? J'ai apporté la galette. Hein. On est avec Nagia. Pourquoi tu as décidé de t'installer et ça fait combien de temps que tu habites ici? On habite à Courbesac, on a acheté notre maison en 2010. Et on a décidé de s'installer ici parce que ça a le charme du village et pas très loin de la ville. Et puis voilà quoi. Puis pour nos 3 filles, le collège, le lycée, les transports, tout ça. Et puis c'est un village calme, tranquille, pas très loin de la nature et pas très loin de la ville. Donc voilà. 12 ans après, quel bilan vous faites de votre installation? Est-ce que vous avez fait le bon choix finalement? Oui, deux de nos filles sont parties, ont quitté le nid. Il en reste une qui part très, très bientôt. Et puis rester ici et jusqu'à la retraite, pourquoi pas? C'est vraiment, ce village nous plaît, on s'y sent bien. Alors justement, on va finir le thé et puis après on va aller découvrir les espaces verts dont nous parle Nagia pour se rendre compte à quel point c'est extraordinaire d'avoir cet espace naturel dans ce quartier. Je crois que j'ai la fève. Je vous laisse deviner qui a eu la fève. Alors si vous mangez beaucoup de galettes des rois comme moi, vous pouvez venir au mas d'Escattes pour faire une petite randonnée digestive. Le mas d'Escattes, c'est 95 hectares de nature, de patrimoine avec de la pierre sèche. Et puis l'agriculture, vous le remarquerez, c'est beaucoup de petits oliviers. En tout cas, je vous invite à venir vous balader le week-end
sur cet espace extraordinaire. Cette émission a été préparée avec Daniel Bistriski derrière la caméra, Irina Puech et bien sûr Barbie que vous voyez là, qui nous suit partout, c'est notre mascotte. Voilà, continuez d'aimer Nîmes avec Unanime et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2022.